Et bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de la 7e illusion. Je suis Sawyer et cette fois-ci je suis avec Nightmare. Bonjour! Hello, on espère que vous allez bien, voilà. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'actu. Cette fois-ci, voilà, c'est dans le titre, on va Godzilla X Kong, le nouvel empire, film produit par Warner Bros, le nouveau film du Monsterverse, qui a commencé en 2014 avec Godzilla, si je dis pas de conneries. Donc voilà, et c'est le 5e film, je crois, du Monsterverse, avec en plus la série Monarch, qui est sortie entre-temps sur Apple TV+. Et donc c'est le deuxième opus, parce que ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est le deuxième opus de la saga Godzilla versus Kong, après donc le premier il me semble, tu me compléteras si jamais je me trompe, mais qui est sorti en VOD, je crois. Le premier, il n'est pas sorti en salle chez Ouais, nous en il est France. sorti en 2021, à l'époque où les salles de cinéma galéraient encore à se maintenir ouvertes, et du coup, Warner avait décidé à l'époque de le sortir directement en VOD, comme d'autres films comme Mortal Kombat, par exemple. Ouais, c'est bien ça. Et Wonder Woman 84 notamment, je crois, dans mes Et souvenirs. aussi Wonder Woman 84. Mais, de quoi ça parle Godzilla X Kong, le nouvel empire? Il y a aussi un petit résumé pour vous mettre dans l'ambiance. Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace encore secrète qui risque de les mentir et qui met en danger la survie même de l'espèce humaine. Godzilla X Kong, le nouvel empire, remonte à l'origine des deux titans et au mystère de Skull Island, tout en révélant le combat mythique qui a contribué à façonner ces deux créatures hors du commun et lier leur sort à celui de l'homme pour tout. Je te laisse commencer sur Godzilla X Kong, mais d'abord, qu'est-ce que c'est ton rapport au Monsterverse et qu'est-ce que c'est vraiment ton avis sur ce nouvel opus? Alors, personnellement, le Monsterverse, je l'ai découvert vraiment sur le tard. J'ai pas vraiment été assidu parce que j'ai jamais eu un gros rapport avec les films de kaiju. Ça n'a jamais été trop mon délire. Je ne suis pas encore vraiment intéressé à tout ce qui a été fait du côté du Japon. Donc vraiment, ça avait vraiment été mon gros premier, comment dire, mon premier contact. Voilà. Et du coup, je Ouais, je les ai vois. tous rattrapés pour la sortie du coup de Godzilla versus Kong. Et je trouve globalement que chacun des films est assez moyen. Parfois, il y a du mieux, parfois, il y a du vraiment pire. Je trouve le premier de Gareth Edwards vraiment très sympa en termes de mise en scène, mais je trouve qu'ils ont chié un petit peu sur l'éclairage. J'ai beaucoup de mal à discerner exactement ce qui se passe, et pourtant la mise en scène a beaucoup de bonnes idées. En même temps, c'est Gareth Edwards. Skull Island, c'est l'inverse. Je trouve vraiment que au niveau de l'image, il y a une vraie identité dans le truc. Mais j'arrive pas à trop rentrer dans le délire. J'ai eu beaucoup de mal, et avec les revisionnages, j'arrive un peu plus à l'apprécier, mais j'ai du mal à prendre le film au sérieux véritablement. Godzilla 2, c'est probablement mon préféré de la saga. Je trouve que c'est vraiment celui qui a le mieux géré l'équilibre entre la mise en scène et le scénario. Et je trouve que Godzilla vs Kong, c'est une catastrophe. Ok. Vraiment, je trouve Bah, vraiment que c'est celui où il n'y a rien qui marche en comparaison de tout le reste. je te jure que je pense que tu as une meilleure expertise que moi sur la saga, parce que personnellement, j'ai vu que Kong Skull Island, je crois, avant de voir celui-ci. Parce que j'ai vu des bouts, je crois, de Godzilla versus Kong. En effet, ça avait l'air atroce. Enfin, en plus, avec cette espèce de personnage de Millie Bobby Brown, je crois, qui était déjà dans le Godzilla 2, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Il est présent dans les deux films. Et elle revient pas, du coup, pour ce film-là, donc pour le Nouvel Empire. À contrario, alors j'ai oublié le casting, je suis désolé, mais à contrario de la petite fille qui parle avec Kong là, et sa maman, je crois, qui était déjà dans le Godzilla X Kong, versus Kong, je crois. C'est ça, ouais. Mais moi, c'est une saga avec laquelle j'ai eu beaucoup de distance. Cependant, je suis obligé de reconnaître quelque chose, c'est que même si je trouve que la saga a l'air très mauvaise, parce que je suis désolé, c'est les a priori, mais je trouve que l'identité des deux monstres qu'elle met en avant me passionne, parce que je trouve que King Kong, moi, c'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup d'attaches. D'ailleurs, vous revoyez le King Kong de Peter Jackson de 2005, je crois, parce que c'est Je un trouve que c'est un chef-d'œuvre, celui-là. Ouais, il est exceptionnel, on est d'accord. Mais d'ailleurs, même dans l'utilisation de ces personnages, parce qu'ils utilisent comme le personnage de Jack Black qui est très très bien utilisé.
Moi, c'est un grand film de cinéma, tu vois, ça a été une grosse baffe et qui a un peu forgé ma cinéphilie à une époque où je découvrais un peu le cinéma. Donc King Kong, moi, ça a toujours été une figure importante pour moi. Godzilla, j'ai eu plus de distance, c'est vrai, contrairement à beaucoup de gens, parce que j'ai l'impression que Godzilla est nettement plus populaire que King Kong, notamment quand le film sort, on peut le constater. Cependant, j'ai pas fait la vidéo dessus, parce que c'est le bûcheron et Joe qui l'ont couvert sur LCT, mais j'ai rattrapé entre-temps Godzilla Minus One, que je tiens pour être un très très grand film de kaiju, qui parle des traumatismes du Japon post-Seconde Guerre mondiale et post justement Hiroshima et Nagasaki avec la bombe atomique. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs que ce film-là sorte après Oppenheimer et qui montre l'impact en fait que ne montre pas forcément Oppenheimer. Mais donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup tenu à cœur et je trouve que le design même de Godzilla dans ce film-là est assez impressionnant et la manière de le filmer est plutôt belle. Il faut savoir d'ailleurs que beaucoup de gens le savent, mais le film a gagné, Godzilla Minus One a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux cette année aux Oscars. Et donc moi ça m'intéresse beaucoup. Le problème, c'est que ici, donc, on arrive à un stade où c'est réalisé par Adam Wingard, je l'ai pas dit, qui est un gars que je n'avais pas vu ses films avant, mais je crois qu'il avait fait Death Note sur Netflix, le remake live action, et aussi la nouvelle version du projet Blair Witch. Où j'ai l'impression que c'est pas très fameux non plus, mais je vais pas me prononcer parce que je connais pas bien l'original de Blair Witch. Mais c'est-à-dire que moi, ça m'a l'air d'être un bon Yes Man quand même, ce mec-là. Et le vrai problème, et je pense qu'en fait, c'est un réalisateur qui je n'arrive pas à comprendre ce qu'il est et ce qu'il fait en fait dans son cinéma. Et c'est vraiment à l'image, comme ça je vais amorcer mon avis sur le film, c'est vraiment à l'image du film, parce que c'est un film, moi j'arrive pas à savoir ce qu'il veut être en fait. J'arrive pas à savoir s'il veut être un espèce de film gogol complètement con qui part dans du nanar, parce que des fois il le fait, on en parlera après, peut-être même en spoiler, des fois il le tente, ou si au contraire il veut être un film un peu sérieux ou quoi, ou un peu grosse bestiole qui se tape sur la gueule, et en même temps qu'il y a trop d'arc narratif. Donc non, pour moi, ce film, je trouve qu'il me laisse perplexe. Il m'ennuie, en fait, j'ai un ennui poli en fait devant, et je trouve que je trouve qu'il ouvre vraiment la saison des blockbusters fades de cette année. Je vais te laisser rebondir là-dessus avec ton avis dans les grandes lignes sur le film. Bah, comme tu l'as dit, c'est le réalisateur de Godzilla vs Kong que j'avais trouvé, donc comme je l'ai dit, désastreux. Mais en comparaison, je trouve que dans cet opus-là, on a du mieux. Genre, tu sens qu'il y a un effort qui a été fait, que c'est un peu plus pensé pour de la avec de la mise en scène, genre de la vraie mise en scène adaptée pour ce genre de film. Mais c'est encore trop faiblard, et je suis désolé, mais je me suis un petit peu intéressé à ce que Adam Wingard a dit. C'est quelqu'un qui a l'air vraiment passionné par les films de monstres. Il a l'air de s'être intéressé au sujet en tout cas. Il y a eu un entretien avec le réal de Godzilla Minus One d'ailleurs, je crois, à l'occasion de la sortie du film. Voilà, mais c'est pas un réal qui est fait pour ça. C'est pas un réal qui est fait pour la mise en scène de kaiju. Je veux dire, dans Godzilla vs Kong, l'un des combats les plus importants, il était vraiment filmé genre comme deux personnes en costume qui se battent sur une maquette. Ouais. Et dans ce film-là, on a quelque chose d'un peu mieux, genre on a vraiment des plans en contre-plongée et tout, mais on a encore beaucoup trop de plans qui sont à l'échelle des monstres et que du coup ils n'ont pas l'air gigantesques. Et on a aussi beaucoup, mais genre vraiment beaucoup trop de gros plans. Sur les monstres. Oui. Sur la tête de King Kong, sur la tête de Godzilla, sur la tête de non, mais c'est incroyable. Il y a des moments vraiment, ils nous font des champs contre champs contre les monstres, mais c'est filmé à la manière de The Office, quoi. Enfin, c'est exceptionnel à quel point ils comprennent pas, je trouve, la figure des monstres. D'ailleurs, on reparlera, je pense, plus de l'historique aussi de ces monstres-là. Et je trouve qu'il a réussi à les rendre mais incroyablement creux, notamment King Kong, parce que au final, c'est Godzilla X Kong, mais c'est plus le film de Kong. Hein. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Godzilla, il fait vraiment office de figurant, quoi, dans le film. De figurant, non, mais de personnage secondaire, ouais. Vraiment, il est relégué au second plan. C'est la blague que tout le monde a fait, c'est-à-dire que Godzilla, pendant les 3 quarts du film, avant les 20 dernières minutes, il passe son temps à grind, à farmer les niveaux,
c'est toi dans Il va Dark faire Souls. dodo à Rome. Ouais, mais il fait dodo à Rome, ça c'est le seul truc un peu marrant. Tu sais, c'est comme quand t'es dans Dark Souls, t'arrives pas à battre le boss, et donc du coup tu grindes les mobs et tu grindes les petits niveaux, tu sais, pour te rendre plus puissant et réussir à lui défoncer sa gueule, quoi. Et je trouve que même dans l'opposition, moi j'ai pas vu Godzilla versus Kong, mais c'est assez intéressant de mettre en face ces deux figures, tu vois, l'espèce de lézard géant cracheur de feu contre le gorille, tu vois, tu te dis comment est-ce qu'il va réussir à s'établir dans le combat et comment est-ce qu'ils vont réussir à un peu égaliser le combat, tu vois, à les rendre plus forts. C'est ça qui est aussi qui est intéressant. Quand t'as une grande figure qui est hyper puissante dans le monstre, dans le super-héros ou quoi, ce qui est intéressant, c'est comment tu vas les opposer, tu vois. C'est-à-dire quand il y a un personnage surpuissant, comment tu vas faire pour créer une vraie menace. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est créé, notamment dans les films Superman, n'importe lequel. C'est Superman, c'est un personnage qui est surpuissant, qui est très fort et qui peut être imbattable. Comment est-ce qu'on va lui créer de l'adversité? Par exemple, on ramène le personnage de Lex Luthor qui lui est fort mentalement et qui a une intelligence, tu vois. C'est une manière de contrer ça, tu vois. Il y a une vraie réflexion sur comment contrer ça. Et dans Godzilla X Kong, je trouve ça tellement faiblard parce que Godzilla, en soi, en fait, c'est une vanne que j'ai souvent avec mes potes, mais Godzilla contre Kong, tu vois le truc, mais moi, si c'est bet-click et que je vois si je dois parier sur un des deux, mais je prends Godzilla direct. Enfin, le mec, il crache du feu, il défonce direct le gorille, tu vois, et je crois que c'est ce qui se passe à la fin de Godzilla versus Kong, d'ailleurs. Mais le vrai problème, c'est que moi, j'arrive pas à croire à un moment donné que les personnages sont égaux, en fait. Et d'ailleurs, ça se voit quand je vois le méchant, là, l'espèce de méchant singe qui a une espèce de colonne vertébrale comme arme de monstre. Enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il ne pose pas de menace, que c'est random méchant de la journée où ils doivent lui défoncer sa gueule. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout d'enjeu. Et et que le film doit gagner du temps, perdre du temps à voir, mais notamment avec cette espèce d'intrigue avec les humains, mais qui sont là parce que bon, on les avait établis au début, donc faut qu'on les ramène un peu quand même. Et donc le film se perd, je trouve, entre son intrigue, entre Godzilla qui est en train de grinder les niveaux pour battre le boss à la fin, son intrigue avec les humains qui doivent découvrir le truc du singe ou quoi, mais vraiment on en a rien à foutre. Et la seule intrigue qui pourrait être un peu marrante, c'est celle avec Kong, où il y a des espèces de petites fulgurances, mais comme tu l'as dit, enfin. Tout est filmé à sa hauteur. Souvent, il est tout seul, il parle avec d'autres créatures, mais qui font sa taille. Et donc, c'est Kong qui se balade au jardin botanique, quoi. Enfin, c'est le mec. Non, mais tu le vois, il se balade, il y a les arbres, il y a les trucs et tout. Mais il n'y a aucun enjeu à travers la grandeur et le truc. Il y a notamment une scène d'action qui pourrait être un peu marrante avec King Kong, mais qui marche pas. Et d'ailleurs, je pense que on viendra sur la dimension du gigantisme, mais qui est complètement niqué dans ce film-là, quoi. Mais non, mais ouais, il y a un vrai problème. Puis encore, tu vois, il y avait vraiment un truc qui m'avait pas exacerbé, exécré au début de Godzilla versus Kong. C'est vraiment cette manière de prendre des titans, des figures quasi mythiques, tu vois. Ouais. Les personnages de Godzilla et de Kong dans cette mythologie sont traités littéralement comme des dieux vivants. Et littéralement, au début de Godzilla vs Kong, le personnage de Kong, il prenait tellement plein dans la gueule parce qu'il avait une forme d'humanisation du personnage, mais de la pire manière qui soit. C'est-à-dire que vraiment, le personnage, tu avais vraiment la première scène du personnage de Kong, c'était le Kong qui faisait sa morning routine, genre il se lève comme ça, il se gratte le cul devant le soleil. Et là, tu vois, le film Godzilla X Kong commence et tu te dis, t'as littéralement la même chose. En moins insultant, parce qu'il se gratte pas le cul, mais t'as littéralement un moment, voilà, Kong, il est tout sale, alors du coup, Kong va prendre une douche, quoi. Mais je crois que dans une interview, en fait, moi, c'est un truc qui m'intéresse, notamment la figure de King Kong, comme je disais dans l'intro, mais c'est que en fait, c'est aussi ce que tu disais sur la sacralisation des monstres et la dimension du sacré, tu vois, dans cet univers-là. Le vrai problème qu'il y a, c'est que je crois qu'il a dit dans une interview de Versus Kong, Kong, je vois comme John McClane, tu vois, comme cette espèce de héros fatigué ou quoi. Dans le nouveau, là, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc un peu Kratos, tu vois, il a son espèce de hache à la con. Dans Versus Kong, là, il a une espèce de bras robot. Alors ça n'a aucun sens la manière dont il chope le bras robot, on en parlera
en spoiler, mais c'est complètement Bon, con. c'est un peu facile la manière dont c'est amené, c'est genre: «Ah!» Et il y avait ça, ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais, vraiment voilà. juste arrivé en mode: «Ah, ça tombe bien, il y Mais avait ça». mais après la manière dont c'est justifié, c'est pas totalement débile, tu vois? Non, c'est pas le Genre pire truc du film, mais ouais, enfin, voilà, quoi. c'est Mais en c'est genre OK, vous avez réussi à justifier l'existence du bras robot, du enfin pas ouais, du bras robot, mais du surplus de bras mécaniques, si on peut dire ça comme ça, c'est vraiment c'est construit plus comme un ça. jeu vidéo. Mais genre vraiment, c'est amené avec une telle facilité en mode: «Bon, on est bloqué, comment on fait? Tiens, on va sortir un truc un peu un peu de nulle part». Et même si c'est justifié, tu te dis: «Mais vous auriez pu faire ça un petit peu mieux», genre, Ouais, ouais. En fait, mais un peu même compliqué, quoi. au-delà au-delà du fait que le truc est mal fait, je trouve qu'en plus, c'est fait comme un jeu vidéo, tu vois? C'est-à-dire que les mecs sont conscients que Kong, le Kong, je suis désolé, déjà au niveau technique, ça marche pas. Enfin, tu prends Kong, le mec, il est là, il est face à Godzilla qui crache du feu, qui balance des bombes, en fait, qui est une bombe vivante. Un autre monstre qui est un espèce de singe qui se bat avec des armes et tout, et qui est très fort aussi. Et le dernier, c'est, bon, on va pas le spoiler parce qu'il arrive plus tard, mais pareil, lui, il plaisante pas, tu vois, face à Kong. Et, euh, et notamment ça, je trouve ça très raté. Mais le pire, c'est la manière de traiter Kong. C'est-à-dire qu'il le traite en mode vieux héros désabusé, tu vois, un peu Mmh. aigri comme ça, là, tu vois. Et c'est le vrai problème, c'est-à-dire que Kong n'a jamais été aussi humain. Or, ce qui tue King Kong, parce que voilà, c'est pas vraiment un spoiler, tout le monde connaît l'histoire classique de King Kong, tu vois. Ce qui tue King Kong dans toutes les histoires classiques qui ont été racontées autour de lui, notamment la version de Jackson, c'est son humanité, c'est son envie d'être humain et en même temps le rabaissement des humains qui veulent le traiter comme une bête de foire. Et c'est toute la tragédie qui est créée autour de ça. Or, si t'en fais une espèce de blague, si t'en fais une espèce de figure, pourquoi pas? Mais il faut que t'ailles vraiment dans le débilo total, tu vois. Et il y a des scènes Mmh. qui essayent d'aller là-dedans, mais c'est pas abouti en fait, c'est pas concret et ça marche pas totalement en fait. En fait, le film, pour toi, il a le cul vraiment entre 2 chaises, genre il a une Ouais. idée, mais il va pas jusqu'au bout et du coup, l'idée paraît fade. Ouais, de ouf. Enfin, je trouve qu'il y a un vrai Mmh. problème. Mais peut-être avant qu'on passe en spoiler, je pense que faut qu'on parle des humains et après on parlera des effets spéciaux. Mais je trouve que les humains, c'est pareil. C'est intéressant de créer les humains et d'ailleurs, je pense que c'est compliqué de faire un film de kaiju sans foutre d'humains, même parce que tu vois, un des reproches qui vient souvent avec les films de kaiju ou de monstres ou quoi, c'est qu'il y a tout le temps les humains. C'est pas forcément un problème si tu sais bien les gérer. C'est-à-dire que, encore une fois, dans Mmh. Godzilla Minus One, il y a peut-être 20 minutes de Godzilla sur 2 heures de film, mais tu t'intéresses vachement aux humains, à leur peine, parce on leur crée tout un arc, etc. Les 30 premières minutes, il y a presque pas Godzilla, tu vois. Et c'est intéressant à développer. Mais le problème, c'est que quand tu aucune idée et que les humains sont là juste. Le problème, c'est que les humains sont là pour servir les monstres. En fait, c'est-à-dire que leur objectif dans le film, on va pas parler de ce qu'ils doivent ramener un autre monstre, dont on parlera peut-être en spoiler, mais leur objectif dans le film, c'est de servir les humains, de se dire ah ben on doit faire ça pour aller réveiller machin qui va aller aider machin. Mais tous leurs enjeux sont des sous-enjeux par rapport aux monstres et donc ne fonctionnent pas. Mmh. C'est-à-dire que l'autre, là, elle est en train d'enquêter, là, en voyant les traces du méchant singe, machin. T'as déjà 3 longueurs d'avance parce que tu l'as déjà vu, le méchant singe, à ce stade-là du film. Donc, il y a un vrai problème de rythme et de construction où on dirait parfois même que le film est monté dans le désordre. Et les personnages, mais vraiment, sont inutiles et les humains servent à rien, quoi. C'est absolument terrible. Heu C'est vrai il y a eu des opus où ils étaient déjà plus intéressants. Pour moi, vraiment le meilleur traitement et la meilleure scène pour moi de cette saga, ça restera une scène, entre le personnage de je crois que c'est Ken Watanabe et un échange entre Ken Watanabe et Godzilla dans Godzilla, Roi des monstres. Mais c'est vrai que là, c'est moi ça va, j'ai réussi à trouver du positif à tirer de cette histoire. Genre, je trouvais que les personnages n'étaient pas totalement, insignifiants, insipides. J'arrivais à rentrer dans leur délire un peu Ouais, je vois. dans le délire de leur histoire, mais Mais ou alors Skull Island, tu vois. bien Moi, je trouve que Skull Island, je trouve que c'est un film qui a beaucoup, beaucoup de défauts. Je trouve vraiment que c'est pas un film parfait. Mais au moins, il assume son côté un peu gogol, d'avoir tous ces espèces de gros bidasses, un peu à la manière de Predator, tu vois, où ils vont tous mmh, se faire défoncer un par un. D'ailleurs, la scène, tout le monde critique cette scène. Moi, elle me fait marrer et je trouve qu'elle est assez.
elle est assez drôle dans la reprise de clichés pour au final la transformer. Cette scène du sacrifice là, de l'humain à la toute fin Je de vois Kong totalement Skull Island. laquelle. Mais je trouve que là, vraiment, donc tu vois, Kong Skull Island, ils utilisaient les humains pour faire une espèce de chair à canon. Tu vois, c'est ça, hein, clairement, ils sont là pour se faire défoncer et pour être des obstacles, un peu comme Predator, tu vois. Dans Minus One, par exemple, ils sont là pour avoir des vrais enjeux et survivre et comment battre la créature. Donc ça, c'est encore un enjeu et tout est de leur point de vue, tu vois. Dans Kong Skull Island, enfin dans Kong Skull Island, pardon, dans Godzilla X Kong Nouvel Empire, il y a un vrai problème par rapport à la construction. Ils sont là pour assister les monstres et ça marche pas. Et en fait, le problème c'est qu'ils pourraient, moi il y a une série d'animation qui pourrait être, qui est très très bien que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Primal et qui est sur un homme préhistorique et un dinosaure qui font équipe, qui est une série assez gore qui est fait par Andy Gengi Tartakovsky, le réalisateur des Hôtel Transylvanie. Voilà, et la série Clone Wars, la série en 2D de Clone Wars aussi, Oui, qui est assez bien aussi. Mais donc voilà, et cette série-là, bien qu'il y ait un humain qui l'aide, elle est entièrement muette. C'est-à-dire que c'est un dinosaure et un homme préhistorique qui essayent de survivre ensemble dans le truc. Ouais, mais du coup, on te pose des enjeux. C'est des épisodes de quoi, 10 minutes, 20 minutes à chaque fois. On te pose des enjeux, on te les crée, on te les établit, et du coup, tout le film, et après tout l'épisode, tu t'éclates. Et la formule ne vieillit jamais. Donc, je pense que soit il devrait faire un truc que du point de vue des humains, et où tu vois 10 minutes Godzilla et Kong, tu vois. Soit il devrait faire vraiment un truc totalement muet, mais alors tu te débarrasses des humains et tu fais du full Kong. Mais là, ça ne marche pas parce qu'ils sont entre les deux. Et notamment, à un moment donné, ils essayent de faire des interactions presque muettes, parce que ni Kong ni Godzilla ne parlent. Mais ça ne marche pas entre Kong et le gamin là, le baby Kong là. Le baby Kong. C'est pareil, tu vois pas sa grandeur, c'est-à-dire que tu le vois pas souvent par rapport aux humains. Donc il y a un vrai problème d'échelle. Et aussi, mais même de référentiel, c'est-à-dire que le gigantisme, c'est pas juste montrer les humains et les monstres après, pour montrer que les humains sont très petits par rapport aux grands monstres. C'est aussi montrer des éléments du décor qui peuvent paraître géants ou paraître, ou alors tout petits. D'ailleurs, c'est montré dans Pacific Rim ou dans Minus One. On a un vrai rapport de grandeur par rapport à ça et par rapport aux mécas et aux trucs. Et ce film-là échoue, mais totalement là-dessus, je trouve. Bah ouais, le vrai problème de ce film, c'est tu sens que OK, ils se sont dit: «Bon, on est parti sur un gros délire, un gros délire un peu divertissement bête et méchant, genre on cherche pas de la réflexion, hyper intense comme Minus One a pu le faire, par exemple». J'ai pas vu Minus One, mais de ce que tu en parles, il y a l'air d'avoir quand même un petit peu de une de construction réflexion dramatique. par rapport à quand le film se déroule exactement et à ce qu'il veut raconter. Là, on est plus sur un divertissement bête et méchant, mais tu sens que c'est un film qui Il va pas jusqu'au bout. se dit on va essayer d'introduire un petit peu tout ce qui a été fait avant, genre faut introduire tous les personnages, faut gérer tous les personnages qui ont été faits avant, éventuellement de nouveaux personnages et tu sens que c'est un peu le bordel et qu'au final c'est un divertissement qui peut être genre bête et méchant et qui peut fonctionner si tu as si t'as pas trop d'attente. Moi j'avais zéro attente, tu vois. Moi non plus, ouais. Je ne porte pas le Monsterverse dans mon cœur, tu vois, mais même si j'ai aucun problème à le revoir, tu vois. C'est du divertissement qui parfois fonctionne, parfois non. Mais là, tu vois, je me suis dit: «OK, j'y vais. Si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis». C'est un peu comme avec le MCU maintenant. Quand je vais voir un film, c'est genre, si c'est bien, tant mieux. Si c'est pas bien, tant pis, voilà. Ouais, je comprends. Et en fait, en faisant ce petit parallèle avec le MCU, je me rends compte qu'on est en train de plonger dedans. Pas dans le sens où le MCU le Monsterverse est un MCU au sens où ça devient formaté, mais au sens où la saga devient déjà trop indigeste. Genre là, tu vois, pour faire Godzilla X Kong, le film, il doit gérer 4 films de background. C'est trop. Mais surtout que moi j'adhérais, je sais que t'es pas d'accord avec ce que t'as dit justement là-dessus sur c'est un blockbuster bête et méchant, parce que c'est ce qu'il veut être, et il veut être un truc où quand les gens sortent de la salle, ils disent bon, c'était marrant, tu vois. Mais même pas, parce que s'il voulait vraiment être ça, il voudrait vraiment, il lâcherait tout, il ferait juste de la baston de monstre pendant 1h40. Mais il veut pas, il veut essayer d'établir
Alors il y avait la Terre creuse dans le versus Kong. Là, ils essayent de nous faire croire qu'il y a un sous-monde, quoi. Enfin, le truc Ouais, ne voilà. tient. En fait, le problème de ce film, c'est qu'il veut être un divertissement bête et méchant, mais il a 4 films de background. C'est-à-dire Ouais, qu'il c'est peut ça, pas ouais. il peut Et pas une juste se série, hein, dire: parce que la série, putain, je sais pas, moi j'ai vu le premier épisode seulement, je sais pas si tu l'as vu, mais «Monarque, non». ouais, Monarque, mais il t'explique qu'il y a toute une organisation qui gère les monstres que tu vois d'ailleurs dans ce film-là, à un moment donné, rapidement. Mmh. Mais c'est très très raté, hein, vraiment, c'est très compliqué. Peut-être que on peut parler en spoiler, plus on va passer en partie spoil. Voilà, si vous voulez vous faire spoiler Godzilla X Kong, c'est Ou ici. si vous l'avez vu, hein, aussi, hein. Si vous l'avez vu, effectivement, si vous l'avez vu, bienvenue à vous et désolé. Mais mais le vrai problème autour de ça aussi, c'est que je trouve que, alors, je vais donner un point positif au film. Je trouve que les créatures sont pas mal foutues. C'est-à-dire que Ouais, elles ont visuellement, un chara-design cool. au niveau des effets spéciaux, ouais, il y a des bonnes idées et même le chara-design. Moi, j'aime bien le look de Kong, tu vois. Je trouve que le look de Kong passe plutôt bien. Je suis pas fan Mmh. du Baby Kong, notamment par contre sur son look. Je trouve Moi, justement. en vrai, je trouve que les nouveaux designs sont cool. Genre, bon, là, on est en zone spoiler, donc on peut en parler. Le design de Scar King, donc la grande Ouais, menace de celui-là, je le trouve vraiment cool. il est C'est-à-dire pas que mal. vraiment, on est sur un grand singe à la peau rougeâtre et un peu plus frêle, mais un peu plus grand aussi, vraiment. Ouais. Euh, c'est avec des très très longs bras. My arms are too big. Je me permets de faire une petite ref à Doctor Who. Euh, non, mais vraiment, je trouve son design super cool et le fait qu'il ait dominé du coup un autre kaiju, ça lui donne un certain point, une certaine importance dans sa. Ouais, ouais. Mais justement, moi, je voulais en parler de ce kaiju-là, parce que bon, j'ai oublié son nom, hein, je suis navré. Ouais, Mais moi aussi, j'avoue. ouais, mais c'est donc l'espèce de dragon de glace là, voilà. Mm. Mais en fait, je trouve que le vrai problème, c'est que quand tu rajoutes des monstres, tu vois, ils sont censés avoir de l'impact, tu vois. Scar King, moi, je peux comprendre qu'il ait de l'impact parce que c'est l'antagoniste, c'est le truc. On met du temps à te l'établir, il met du temps à arriver, etc. Donc lui, on l'a vraiment posé, on a compris la menace. Quand on te rajoute cette espèce de dragon de glace ou quoi, moi, je trouve que son chara design est pas mal, c'est vrai. Ouais, Je non, l'accorde, oui. il est plutôt pas mal. Mais c'est vraiment genre t'arrives, tu fais ah bah encore une bestiole dégueulasse en CGI quoi, tu vois. Enfin, il a aucun impact quand il arrive. C'est bon, on va en mettre un quatrième hein, parce que au point où on en est, tu vois, il y a vraiment pas Mm. d'enjeu et d'impact quand les créatures arrivent. Et je trouve que l'arrivée des créatures, moi j'ai pas vu le Godzilla de Gareth Edwards. Je sais qu'apparemment il y a des problèmes, mais il a l'air impactant, tu vois, Godzilla quand il arrive. Ouais. Quand le monstre arrive, c'est la panique, tu vois, il crée des trucs. Là, c'est les humains qui vont au monstre, donc déjà ça marche pas. Et en plus, quand on t'en rajoute un, on te dit allez un de plus. Et c'est ce qui arrive en plus parce que c'est pas le dernier. Il y a Mofra du coup après qui est parce que je crois que Mofra c'est si j'ai bien suivi parce que j'ai regardé des récaps avant d'aller voir celui-là. Mais Mofra s'est fait buter je crois par Godzilla dans le 2, non, c'est pas ça? Alors, je t'avoue que mes souvenirs sont assez flous, mais Il était dans, déjà dans, dans le dans ce premier, film, je crois. dans ce film-là, en tout cas, le Mothra, il est vraiment traité genre comme Dieu, genre le Ouais. Dieu parmi les dieux. Parce qu'il y a une espèce de tribu, on en a pas parlé aussi, mais Mm. auquel Bah, le appartient la fait, gamine le fait qu'on n'en visiblement. ait pas parlé alors que c'est un élément super important, ça montre à quel point le film est bordélique. Bah, le film a tellement de side points et de trucs. Mais tu vois, c'est ça, c'est qu'il est trop chargé. Mm. Il a trop de, c'est pas qu'il a beaucoup à raconter parce qu'au final, pas tant que ça. Mais c'est qu'au final, il veut caser trop de trucs pour montrer qu'il a mis beaucoup d'éléments dans son film. Quand au Bah, en final, fait, le c'est truc, assez c'est creux, en fait. qu'encore une fois, c'est qu'il a beaucoup trop à raconter parce que justement, il doit intégrer tout ce qui a été fait avant, tu vois? Il peut pas Ouais. juste se dire: «OK, on fait un film sur Godzilla et Kong contre d'autres kaijus», tu vois? Ou Ouais, contre ouais, un c'est ça. gros singe et tout. Non, il peut pas parce que, ben, il y a 4 films avant, il y a tout le délire de Monarch, il y Bah, a maintenant, c'est trop tard pour tout reculer. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que je voilà. trouve que le Monsterverse est condamné. Parce que tu vois, ça aurait été marrant de faire un espèce de truc apocalyptique avec Godzilla et Kong. Parce que tu vois, le film a été décrit comme un buddy movie entre Godzilla et Kong. Et c'est même pas le cas parce que Godzilla et Kong, ils se rencontrent au bout de, je Bah, sais ils se pas, rencontrent au une heure. climax. Ouais, enfin, un peu avant le climax et pendant le climax. Et toutes les images qui ont été montrées pendant les trailers, mais c'est vraiment les 20 dernières minutes et ça arrive pendant
4 minutes, quoi, vraiment. Enfin, et Ouais. d'ailleurs, moi, je reviens vite fait parce si on va en ordre chronologique sur Mothra, je trouve que Mothra, son design et par contre, tu vois, là, je valide le design de Scar King et de l'espèce de dragon. Par contre, Ouais. Mothra, j'aime pas son design parce que je trouve que il fait tout fin et on voit pas le poids qu'il fait, en fait. On a l'impression de voir une Mmh. espèce de grosse libellule, tu vois, et je trouve qu'il a pas de Ouais, un gros papillon, en fait. ouais, c'est ça, c'est un gros papillon, mais il a pas d'impact, je trouve, dans le truc, il crée pas du poids par rapport au truc. Et après, faut qu'on parle. Moi, tu vois, je trouve que il y a deux trois trucs qui font un peu nanar et qui, si tout le film était là-dessus, j'aurais pu le laisser passer parce que j'aurais dit bon, c'est pas terrible, mais au moins c'est un peu gogol et c'est un peu rigolo, tu vois. Notamment le passage, la première rencontre avec Baby Kong, où il prend Baby Kong et il le frappe contre les autres là. King Kong qui fait de la maltraitance infantile, ça m'a fait rigoler, j'avoue. Non mais voilà. Godzilla, bon, il a pas grand chose à offrir parce que il fait une espèce de teinture rose à peu près aux trois quarts du film parce qu'il vient de grinder. Mais d'ailleurs, c'est ça aussi, c'est que Adam Wingard, il veut poser des trucs. Et après, quand on lui demande en interview pourquoi est-ce que vous avez fait, pourquoi est-ce que vous avez passé Godzilla de bleu en rose, il a dit parce que j'aime bien le rose. Tu te dis bon, ok, mec. Après, bon, c'est un choix esthétique et bon, ça rend bien, Ouais, ça ça rend rend bien, bien. tu vois, mais c'est pas forcément un truc qui me gêne. Mais pareil, le combat en Égypte, si tout le film était comme ça, le combat là où l'autre il fait un plaquage au sol contre les pyramides, tu vois, après Kong il lui envoie une poignée de sable dans la gueule, enfin, ça n'a Mmh. aucun sens, tu vois, mais c'est un peu rigolo, tu vois. Et si tout le film Mmh. était comme ça, à la limite j'aurais pu le laisser passer, mais ça passe pas, je trouve. Et le vrai problème, c'est qu'il veut revenir tout de suite à un truc sérieux. Et son climax, il a une plutôt bonne idée, notamment avec cette espèce de truc de gravité avec les portails là, qui pourrait partir en couille en n'importe quoi. Mais il l'assume pas parce qu'il revient tout de suite vers Rio. Et là, justement, ils exploitent pas du tout l'espace. Tu vois, tu pourrais faire un Mmh. truc où, je sais pas, Mais tu mais prends il la y a un statue truc Jésus aussi et tu dans lui la frappes mise en dessus, tu scène vois. il y a un truc dans la mise en scène qui est super chiant, c'est que, bon, j'ai déjà parlé du fait qu'il y avait des gros plans et pas assez de contre-plongée pour rendre le truc assez impressionnant, mais il y a aussi ce fait que, beaucoup trop souvent, c'est genre, il y a un effet de cache-misère derrière des débris, genre ils profitent du fait que ça soit la cohue et tout. Genre littéralement quand Kong il arrive en Égypte comme ça par le portail et qu'il sort du portail, tu as un gros plan sur la main et ensuite la main elle Tu soulève vois un rien autour. gigantesque truc de sable et genre tu le vois pas sortir, tu as pas de, Ouais. tu as pas le c'est vraiment tu te dis: «Tu as loupé une occasion de genre le voir de très, très près et de faire une Ah, mais puis gigantesque levée», tu vois? même ce combat où ils sont à deux là, ils courent ensemble, qui a traîné un peu partout là sur Twitter, ce plan-là, où ils sont à Mmh. deux à courir ensemble. Déjà, si tout le film était comme ça aurait été un peu rigolo, mais c'est pas le cas, comme on l'a dit précédemment. Mais même le décor de cette scène-là, de cette espèce de scène de baston, elle est pas impactante, tu vois, il y a rien, c'est gris, tu vois, c'est la bataille finale d'Endgame, quoi, tu vois, il y a pas grand-chose, tu vois, autour. Non, mais désolé, c'est un pic, parce qu'en plus, moi, j'aime bien Endgame, mais tu vois, je trouve qu'il exploite pas son décor, et encore avec Endgame, c'est des super-héros, c'est des trucs, bon, ok. Mais là, en fait, c'est des monstres. Ils ont besoin du décor pour utiliser leur combat. Ils ont besoin de ça. Bah, c'est vrai Et qu'en quand- termes de décor comme C'est ça, pas ça, je trouve. à part la grotte justement, la grotte aux singes C'est un peu qui a des marrant, ouais. effets de couleurs qui a des effets de couleurs assez chouettes, je trouve. Ouais. C'est vraiment le décor qui pour moi, est à sauver. Avec le Le orange reste là-bas derrière. Ouais. le reste, soit effectivement c'est pas très beau, soit c'est banal. Bah, Je c'est vide, trouve, quoi. que Ouais, c'est ça. je vais pas dire que c'est moche, parce que vraiment dans la terre creuse, bon, on peut pas dire que c'est moche, voilà, mais Franchement, c'est pas c'est le film avec banal. les VFX les plus honteux que j'ai vu ces dernières années. Tu vois, on a affronté The Flash, on a affronté Ant-Man quand même, tu vois. On a vu Ouais, non, pire quand en même. comparaison, là, le film, il est propre Ouais, ouais. et il faut pas faire de nivellement par le bas. Non, mais je trouve, c'est pas Avatar, hein, mais je trouve que Mmh. honnêtement, ça pique pas forcément les yeux. Il y a certains effets visuels des fois qui sont pas ouf, mais je trouve que le film est pas forcément honteux, tu vois. Les effets spéciaux ont l'air finis, voilà, on va dire ça comme ça. Mmh. Mais ouais, non, c'est Bah, on peut faire un petit. Vas-y, vas-y. vraiment, vraiment, on va conclure là-dessus, mais sur tous les aspects, vraiment sur le scénario, sur la gestion des personnages, sur la gestion du lore du Monsterverse, sur la réalisation, sur la colorimétrie, en étant très généreux, le film est juste moyen, quoi. Ouais, c'est ça. Tu pourrais t'attendre à un divertissement genre Bête et méchant, un divertissement léger, un truc vraiment, aussi con que la promesse d'un film, Godzilla X Kong, tu vois? Qui ne serait Ouais, pas du porno. ouais.
J'étais obligé de faire la blague, tu vois, il y a Ouais, rien non, qui est vas-y. dedans. Mais au final, non, le film veut être à la fois un divertissement bête et méchant et en même temps, il se prend au sérieux et il arrive pas à créer un juste C'est même pas milieu, généreux. C'est ça le problème aussi, c'est que c'est pas généreux en fait. C'est moi, tu vois, par exemple, on parlait de la semaine dernière là de Kung Fu Panda 4, qui est un film Mmh. qui a des défauts, tu vois? Bon, ça a rien à voir, mais qui a des défauts ou quoi, mais qui est un blockbuster un peu généreux, sympathique et qui a à offrir, tu vois? Je trouve que le film a presque rien à offrir, si ce n'est quelques moments un peu nanars, débiles, tu vois? Mais qui sont pas assez prononcés pour que ça sauve le film, en fait. Bah, tu vois, moi, j'ai pas détesté le film, mais tu vois, si je devais vraiment, faire le pour et le contre, bah, dans le pour, il y aurait surtout, bah, quelques scènes. Ouais, c'est Il y aurait ça. quelques scènes, il y aurait quelques décors, il y aurait quelques chara-design, il y aurait éventuellement quelques personnages, mais tu vois, c'est toujours des quelques. Il y a pas Ouais, un c'est ça. aspect qui est pleinement réussi. Ouais, tu peux pas dire ça c'était vraiment bien, tu vois? Tu pas le truc de ça c'est très bien traité, une thématique ou ou une idée de plan ou un personnage, tu vois? Enfin, il y a un vrai problème autour de ça, quoi. Après, tu vois, je me dis, si tu es quelqu'un qui veut juste aller voir un truc pas prise de tête, à la Mmh. rigueur, ça peut le faire, tu vois? Si tu as Ouais. aucune attente ou si tu veux juste aller voir un truc pour aller décompresser, ça reste un film qui fonctionne, qui peut fonctionner dans tes attentes. Mais si tu cherches vraiment du truc impressionnant, de la mise en scène, si tu cherches, ben, ce que tu peux aller chercher dans un film comme Godzilla Minus One, c'est pas cool de faire la comparaison, mais voilà, les 2 films sont sortis il y a quelques mois d'intervalle. Vraiment, là, tu le sens, ça c'est pas le film qu'il faut. Ouais. C'est vraiment pour le coup, le divertissement un peu moyen que tu peux éventuellement aller voir si Bah, c'est le peu qu'on voit dans les bandes annonces te tente. ouais, ça mais je suis un peu méchant, je vais être un peu méchant, mais c'est l'archétype du blockbuster, vieillot qui devrait plus exister, tu vois? Enfin, je trouve que Ben, c'est tu un vois, peu c'est le blockbuster, tu vois, que si tu es bon public, ça passe, ouais, tu vois? c'est ça, ouais. Ça passe, mais c'est pas non plus, genre, c'est un blockbuster qui peut, par certains aspects, te marquer. Genre, c'est pas genre un cas comme ça vraiment, c'était, Men in Black International. Vraiment, j'étais genre, j'ai passé un bon moment devant. Genre le film, OK, il était pas, moche visuellement et bon personnage et tout, tu vois? J'ai passé un bon moment devant et pile au moment où je suis sorti de la salle de cinéma, c'est bon, j'étais déjà passé à autre chose. Ouais, bah, ouais. Le film, il m'avait laissé complètement indifférente et même quand je l'ai revu, j'ai eu le même sentiment et là, je me dis: «Bon, avec Godzilla X Kong, on n'est pas non plus à ce stade-là de blockbuster, aussi vite vu, aussi vite oublié», parce qu'il y a quand même deux trois trucs qui fonctionnent, mais il y a pas assez. Voilà, il y a pas assez. Ouais, ouais, Donc bah, voilà, moi, ma conclusion sur le film, c'est si vous avez pas beaucoup d'attentes, si vous avez juste envie d'aller voir un truc pas prise de tête, c'est un film qui pourrait vous convaincre, c'est un film qui pourrait vous convenir, mais personnellement, moi, je lui mets pas la moyenne. Sur Letterboxd, je lui ai mis 2 étoiles sur 5 et je trouve ça un ouais, peu j'étais plus dommage. méchant que toi. J'ai mis 1,5. Mais bah, écoute, je pense que je vais te rejoindre dans ta conclusion. Moi, je trouve que c'est très, très fade et bah, j'ai pas passé un bon moment particulièrement. Je me suis, voilà, comme j'ai dit dans l'intro, ouais, poliment ennuyé. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé de Godzilla X Kong, le Nouvel Empire? Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Donnez-nous votre avis sur ce film ou sur le Monsterverse plus largement dans les commentaires. On est toujours ravis de vous lire et on vous répond très souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à nous répondre, à liker la vidéo et à en regarder d'autres si ça vous a plu, comme des duos sur Kung Fu Panda ou sur le dernier film de Hamaguchi qui est sorti récemment. Donc voilà, on espère que ça a été une très bonne vidéo pour vous. C'était Sawyer et Nightmare. À plus tout le monde. Salut! Ciao ciao.